Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam. Votre chère émission La Soupière. La semaine passée, nous avions récolté toutes les questions que vous posez autour de la question du mariage. Et votre serviteur, notre invité que vous connaissez très bien, le révérend pasteur Benjamin Aoka, a eu à donner quelques explications, quelques éclairages. Aujourd'hui, nous cheminons sur cette voie pour cette fois-ci voir ce qui se passe dans le cadre de parrainage de mariage. Les problèmes qui se posent entre le parrain et leur filleul. Je crois que le pasteur est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, merci beaucoup, directeur. Merci pour la énième opportunité que vous m'offrez. Il faut reconnaître qu'à travers vous, beaucoup de gens m'ont connu. Tout de suite, là, vous avez vu, on était en train de parler. Il y a quelqu'un qui félicitait l'émission, qui était très émerveillé par ce que nous faisons, ce travail que nous faisons. Moi, je vous remercie incessamment à cause de ce que vous avez fait de moi. Vous m'avez fait connaître, vous m'avez ouvert vraiment des portes et merci beaucoup. Merci à vous tous, spectateurs, téléspectateurs, pour nous encourager dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. En tout cas, papa, merci beaucoup pour l'émission La Soupière. Merci pour tous ces ouvriers qui sont derrière les machines, les professionnels de caméra qui nous donnent de très belles images. Merci vraiment pour cette grande émission. Merci pour la RTNC. Je vous remercie encore. Je disais qu'il y a des problèmes dans le cadre de parrainage de mariage. Il y a des gens qui se posent parfois des questions telles que à qui la faute entre le parrain et le filleul, et alors que faut-il faire dans ces cas-là? Pasteur, j'aimerais d'abord que vous puissiez un peu nous donner une idée d'ensemble sur le parrainage du mariage. C'est quoi au juste? Bon, d'abord, en français facile. En français facile, nous pouvons appeler un parrain un père spirituel. Bon, pour simplifier les choses. Quand on parle d'un parrain, on voit beaucoup plus un père spirituel par opposition à un père biologique. C'est ça un parrain, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui s'est fait votre père, mais réellement, ce n'est pas celui qui vous a mis au monde. Mais alors, dans le cadre de mariage, quand on appelle un parrain de mariage, c'est une personne qui devient le père spirituel d'un mariage. C'est celui-là qu'on appelle parrain. Quand il est accompagné avec sa femme, on appelle marraine. Alors, les enfants qui sont encadrés, en français facile, on les appelle des filleuls. Filleul, ça écrit avec F-I-E, non, F-I-2-L-E-U-L. Mais quand c'est une filleule, on ajoute juste un L à la fin. Donc voilà un peu ce qu'on appelle parrain. Donc parrain, c'est juste un père spirituel de mariage par opposition aux parents biologiques. C'est ce qu'on appelle parrain. Mon pasteur, c'est bien compris, mais selon vous, le parrainage du mariage actuellement est-il à encourager ou alors à décourager, pasteur Benjamin? Bon, naturellement, si nous prenons dans un bon langage que les parents est le père spirituel du mariage, parlons un peu d'un père. Quand vous allez voir dans presque toute la nature, tous les enfants qui sont nés, pour bien grandir, à moins que ce soit des animaux, les animaux, parfois, moi je vois les serpents, quand il met bas ou bien quand il pond ses œufs de ces petits serpents, il les laisse partir. Et puis c'est fini. Les enfants de serpents, les serpents se débrouillent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de maman pour téter ou quoi, non. Dès que lui a déjà terminé avec les œufs, il laisse ses enfants partir et aller se débrouiller seul. Mais les autres animaux, comme par exemple la chèvre, vous allez voir que quand l'enfant vient de naître, la chèvre est en train de suivre l'enfant, en train d'allaiter l'enfant. Mais le serpent n'a pas de mamelles. Est-ce que nous sommes une race de serpents ou bien nous sommes une race de chèvres ou bien nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains.
Alors, chez les êtres humains, il y a ce qu'on appelle le parrainage. Quand un enfant naît, cet enfant doit être accompagné jusqu'à ce qu'il devienne grand, jusqu'à ce qu'il devienne mature. C'est ça ce que la nature nous montre. C'est ce que la nature nous a appris. Maintenant, supposons que le mariage est une nouvelle naissance dans le monde des mariages. Faut-il laisser ce mariage grandir seul comme le serpent? Vous donnez le mariage, et puis le mariage, comme les bébés mariages qui viennent de commencer, vous les laissez partir seuls. Or, la nature nous a enseigné que pour bien grandir, un enfant a besoin d'un père biologique, une mère biologique. L'enfant a besoin de cet enfant. De la même manière qu'un enfant a besoin d'un père ou d'une mère pour la faire grandir, c'est de la même manière qu'un nouveau mariage a besoin d'un parrain et d'une marraine pour les accompagner jusqu'à ce que le mariage puisse croître. C'est dans ce sens-là qu'on peut prendre l'importance vraiment d'un parrain, parce que c'est une loi de la nature. Un nouveau-né doit être accompagné par des parents. Et un nouveau mariage doit être accompagné par des parents pour les amener jusqu'à maturité. Donc ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal si un nouveau-né mariage prend des parents pour les accompagner. Ça se fait dans la nature. Donc ce n'est pas un problème. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager, mais seulement il faudra aujourd'hui qu'on corrige certaines erreurs qui ont été amenées par-ci, par-là, par des ambitions humaines et surtout par la cupidité et beaucoup trop de choses. Donc le parrainage, c'est quelque chose qu'on doit encourager parce que c'est la prise en charge, c'est une loi de la nature. Mais il faut corriger certaines erreurs. C'est ça mon point de vue. Il faut corriger certaines erreurs. Pasteur Benjamin, vous dites que le parrainage, c'est une loi de la nature, quelque chose qu'il faut encourager. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut opérer les choix dans ces secteurs-là pour faire un bon choix en ce qui concerne le parrain? Moi, je propose faire un choix de parrain. Ce n'est pas facile. Il faut reconnaître d'abord que ce n'est pas facile. Mais moi, je vais vous proposer 6 critères à ceux qui veulent choisir des parrains. Quand vous voulez choisir un parrain, le premier critère qui doit vous pousser à choisir un parrain, c'est d'abord l'expérience. D'ailleurs, la vie nous enseigne aussi. Il y a beaucoup d'enseignements dans la vie. Quand on veut engager quelqu'un, il y a toujours un point qu'on demande, expérience professionnelle. Pourquoi on demande l'expérience professionnelle? C'est pour que le nouveau engagé, n'ait pas de difficultés. Assez qu'on commence encore à le former pour l'entreprise risque de payer double. Comment expliquer que quelqu'un qui vous prend en charge en mariage, il est encore obligé d'apprendre? Non. Je pense que le premier critère, c'est l'expérience de mariage. C'est pourquoi nous proposons ceci. Déjà, pour le choix d'un parrain, il faut choisir celui qui a fait au moins 7 ans. 7 ans de mariage. Vous voulez choisir un parrain, voyez celui qui a fait au moins 7 ans. Pourquoi? D'après certains experts en mariage, ils ont remarqué que dans les mariages, c'est à partir de la 7e année que l'homme et la femme commencent à unir leurs pensées, commencent à unir, à devenir de plus en plus une seule chair, une seule pensée, à partir de la 7e année après le mariage. Alors déjà, quand un couple a déjà fait 7 ans de mariage et qu'ils sont ensemble, c'est un couple qui est déjà expérimenté. Parce que dans les 7 ans, plusieurs couples se séparent déjà. Mais quand déjà vous rencontrez un couple qui a déjà fait au moins 7 ans, c'est déjà c'est déjà un premier critère d'expérience. Deuxième critère, vous devez faire attention. Ceux qui vous parrainent doivent vous prouver leur stabilité et être modèles. Vous ne pouvez pas choisir des gens qui ne sont pas modèles pour vous. Bien sûr, ils ont fait 7 ans. Mais dans ces 7 ans, ils ont vécu quoi? Dans ces 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie dans 7 ans? Ils doivent être stables sur le plan de mariage, sur le plan de comportement. C'est très important cette stabilité. Vous voyez là, jusque-là, je ne parle pas de l'argent. Je parle de l'expérience, je parle de la stabilité sur le plan. Alors, si vous voyez directement l'argent, c'est déjà un échec de choix. Parce que quelqu'un peut avoir l'argent, mais il n'a pas ces critères. Il doit être stable. Pourquoi? C'est votre modèle. Mais si quelqu'un déjà, dans moins de 7 ans, il y a déjà eu chez lui 3 fois menace de divorce. Si c'est quelqu'un qui frappe sa femme, même s'ils ont fait 10 ans, mais il a toujours frappé sa femme, en quoi il est modèle pour vous? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, regardez aussi le deuxième critère en dehors des années
qu'ils ont fait des mariages, regardez aussi les critères de stabilité. Il faut faire attention avec les femmes. Les femmes, parfois, il faut les frapper un peu. Tu vois, pour que la femme te respecte, il faut la frapper un peu. Ça, c'est un parrain qui donne les conseils à son filleul. Non, je pense que quelque part, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. C'est très important. Troisième critère, vous devez miser sur la religion. De préférence, prenez les parrains avec qui vous partagez la même foi. C'est très important. Vous êtes catholique, prenez vos parrains qui sont catholiques. Vous êtes des églises de réveil, prenez vos parrains qui sont des églises de réveil. Vous êtes kimbanguiste, prenez des parrains kimbanguistes. Vous êtes dans votre religion là, vous êtes sorcier ou bien vous êtes dans une loge, prenez vos parrains qui sont dans des loges. Il ne faut pas aujourd'hui, vous prenez des parrains, vous êtes dans les églises évangéliques, vous prenez les parrains qui sont des occultistes. Ils ont leur religion, peut-être la franc-maçon. Mais vous pouvez commencer à prier comme ça, ils disent, mais écoutez, vous dérangez trop avec vos prières là. Écoutez, il faut un peu cesser. La prière ne résout pas le problème. Pourquoi? Lui, il est de la franc-maçon, il ne va pas vous encourager à prier. Voyez un peu. D'où, quand vous êtes en train de faire le choix d'un parrain, faites le choix d'un parrain de celui avec qui vous partagez la même foi. Plusieurs personnes ont choisi des parrains qui sont des occultistes, ils ont choisi des parrains qui sont des kimbanguistes, ils ont choisi parce qu'ils ont suivi autre chose qui n'était pas important. Ce n'est qu'après que vous allez vous rendre compte que les parrains commencent à influencer votre vie spirituelle. Alors il faut faire très attention. C'est un parrain, c'est un père en fait. Alors, quatrième critère, le parrain que vous choisissez doit être autoritaire. Vous devez choisir des parrains que vous deux, vous devez respecter. Imaginez un peu comme en lingala, on dit bêta bêta. Donc, les parrains et le filleul, parfois ils font des jeux de dames. Ils sont confondus, parfois ils se touchent au corps, tout ça. Non, mais quand vous voyez un parrain, c'est un parent. Il faut que les parrains que vous choisissez, et vous, les maris, et la femme, vous sentez que ce sont des gens qui sont autoritaires. Des gens qui peuvent nous dire arrêtez, nous arrêtons. Mais pas des gens qui peuvent venir à la maison, vous savez, dire, laissez ces jeux-là. Moi, je n'écoute pas les conseils de mon père. Voyez un peu. Quelqu'un que vous ne saurez pas respecter, il ne saura pas résoudre vos problèmes. Donc, quand vous voulez prendre un parrain, prenez un parrain qui est autoritaire, vis-à-vis et devant le mari et devant la femme. Si vous avez un parrain avec qui vous pouvez jouer, il vous dit une chose, vous ne croyez pas, ou bien vous prenez ça comme un jeu, demain quand vous aurez des problèmes de mariage, il ne saura pas. Parfois c'est la femme qui va dire, moi ce monsieur-là, il est en train de donner des femmes à mon mari et puis il vient me donner des conseils. Quel conseil lui peut me donner? Vous voyez, la femme ne sait pas respecter les parrains. Le jour où il y aura des problèmes, le parrain ne saura pas trancher les problèmes. Donc tout ce que je vais vous demander, trouvez un parrain qui est très autoritaire. C'est très important pour vous. Le cinquième critère, ils doivent avoir la connaissance et les conseils à vous transmettre. Vous choisissez un parrain, il ne connaît même pas un seul verset, même pas un seul conseil, il n'en a pas. Il n'a jamais conseillé quelqu'un dans sa vie. À part le conseil de dire, il dit, le seul conseil qu'il connaît, femme soit soumise, mari soit aime ta femme. C'est le seul conseil qu'il connaît. Et pourtant, la vie, il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de sexualité, il y a des problèmes d'éducation des enfants. Il y a plusieurs problèmes qu'un parrain doit maîtriser pour vous aider, vous, parce qu'après tout, vous l'avez choisi pour qu'il vous aide dans votre expérience de vie. Or, la vie, ce n'est pas seulement un problème de soumission. La vie, c'est plusieurs choses à la fois. Les parrains peuvent vous aider comment économiser, comment épargner l'argent. Donc, quelque part, vous devez avoir quelqu'un qui a une connaissance, qui peut vous transmettre aussi cette connaissance par rapport à votre mariage. Sixième critère, ils doivent avoir un fardeau, un amour désintéressé envers vous. Vous devez avoir des parrains qui ont quand même un souci pour vous. Mais vous choisissez des parrains, depuis que vous les avez choisis, ils n'ont jamais eu un seul souci pour vous. Dites-moi un peu, ces parrains que vous avez choisis, ils n'ont aucun souci pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des problèmes, vous les appelez. Ah, tu sais, je suis très occupé, je suis trop pris. Bon, les jours où je vais avoir le temps, je vais voir. D'ici un mois, je serai libéré. Alors, mais d'ici un mois, les problèmes que j'ai, c'est maintenant. Ça ne peut pas attendre un mois. Moi et ma femme, nous sommes en train de divorcer. Il dit non, j'aurai le temps d'ici un mois. C'est-à-dire, il n'a aucun souci pour vous. Il n'a même pas de temps pour vous. Et c'est très important de trouver un parrain qui a un souci pour vous et qui a vraiment un fardeau pour vous. Voilà un peu les 6 critères que j'ai donnés. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas donné les critères d'argent. Mais c'est ce qui s'est fait actuellement. C'est pourquoi il y a trop de problèmes et de conflits entre les parrains et leurs filleuls. Pourquoi? Parce que les critères, les bons critères, on les rejette. On prend un autre critère qui n'est même pas très important. L'argent n'est pas quelque chose qui peut aider le parrainage. Ça n'aide en rien, le parrainage. L'argent, tout le monde peut vous donner l'argent. Pas seulement les parrains. Il y a des grands frères, des membres de famille qui peuvent nous donner de l'argent.
Est-ce que Mais seulement... au début, là, on a besoin d'un sponsor, pasteur. Bon, Au début du mariage, pour faire le mariage religieux, Si vous pour avez paraître, besoin- par exemple, à la commune. Si vous avez besoin d'un sponsor, allez juste... Il y a des amis qui écrivent de faire part. Non, non, je voudrais vous dire que le parrain, sous d'autres cieux, sont considérés comme de sponsors. Oui, ça c'est en sport par exemple. Dans l'esprit quinois. Même dans notre émission ici, nous vous signalons que nous avons besoin aussi d'un sponsor, d'un parrain, quelqu'un qui peut parrainer cette émission. Ça va beaucoup nous aider. Cette émission va avoir beaucoup trop d'influence. On a besoin d'un parrain. Mais le problème, c'est quoi? C'est dans ces histoires-là. Mais dans les mariages, le parrainage d'argent ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que le plus grand problème des mariages, ce n'est pas vraiment un problème d'argent. Tous ces gens qui se séparent, vous allez voir à la commune, des gens qui se séparent, ils ne se séparent pas parce qu'il manque l'argent. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se séparent, ils engagent des avocats. Ce qui fait, ils ont l'argent. Plusieurs personnes d'ailleurs qui se séparent. Beaucoup de gens, quand ils sont pauvres, ils ne divorcent pas. C'est quand ils ont l'argent qu'ils commencent qu'ils divorcent. Alors, ce n'est pas l'argent le problème du mariage. Le mariage n'a pas vraiment un problème d'argent. Le problème du mariage, c'est la gestion des relations. Mais alors, si vous avez choisi le parrain qui à cause de l'argent, les jours où vous aurez des problèmes, au fait, rien n'empêche, si le parrain que vous choisissez a l'argent en dehors de ces critères, moi, en tout cas, je n'ai pas mis les critères d'argent. Pourquoi? Vous pouvez avoir un parrain pauvre qui n'a rien. Moi, je me rappelle, moi, je n'ai pas de voiture. Je n'en ai pas. Mais il y a mes fillettes à moi qui m'ont choisi. Eux-mêmes ont tout payé pour moi. Ils ont payé pour moi le transport. Je leur ai dit, enfin, mais quand vous me choisissez là, moi, je n'ai pas de véhicule pour me déplacer la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Vous me choisissez, mais c'est difficile pour moi. Il dit, papa, ne t'en fais pas. Nous allons te prendre en charge. Ils vont chercher un taxi. Ils vont me prendre le taxi, me déposent jusqu'à la maison. Vous voyez, je n'ai pas de voiture, mais eux ont pris. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les parrains qui donnent. Même les fillettes peuvent donner à leurs parrains. Donc le parrainage, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de sagesse, un problème d'intelligence et puis un problème de stabilité. C'est ça que nous sommes en train de chercher. Voilà les critères que nous avons donnés. Donc même les fillettes peuvent aider aussi leurs parrains. Voilà, nous vous rappelons, à vous qui venez de nous rejoindre à cette émission, qu'il s'agit de l'émission La Soupière. Nous recevons le révérend pasteur Benjamin Aoka. Nous parlons de relations ou alors du partenariat entre le parrain et leur filleul. Pasteur, dans cette relation, dans ce partenariat entre parrain et filleul, pouvons-nous connaître les grandes déceptions que ces deux partenaires ont pu rencontrer? Il y a un problème entre les parrains et les filleuls. Ils s'entre-accusent. Les filleuls accusent les parrains, ah, ce sont des mauvais parrains, on avait fait un mauvais choix de parrains. Les parrains accusent les filleuls et disent, ah, ces enfants-là sont très têtus, on les avait... Ce sont des enfants qui ne nous écoutent pas. Et vous allez voir que le parrainage a connu beaucoup de problèmes. Les gens ne se visitent pas. Alors, il y a plusieurs problèmes dont je peux vous parler entre parrains et vous allez me suivre. Le premier problème qu'il y a entre parrains et filleuls, c'est d'abord la réduction de fréquentation après le mariage. Plusieurs couples se plaignent que les parrains ne viennent plus les visiter. Juste après le mariage, les filleuls ne visitent presque plus les parrains et les parrains ne visitent plus les filleuls. Et vous allez voir des gens qui sont comme ça. Il a parrainé le mariage. Ils ont fait une année. Ils ne se rencontrent pas, ils ne se parlent pas. Premier problème. La réduction de fréquentation, de visites. Ils ne se visitent pas. Deuxième problème. Manque de capacité de traiter les problèmes. Certains filleuls se plaignent de parrains trop influencés, soit par l'épouse, soit par le mari, et prennent parti pour un seul côté en négligeant d'écouter l'autre. Un jour, je vois un monsieur qui m'appelle, juste après avoir suivi l'émission. Il m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai besoin de te rencontrer. Ok, je suis allé, nous sommes rencontrés avec lui à Limité Première Rue. Nous étions là, assis sous l'arbre. Vers 19h, il était en train de me parler. Il me dit, pasteur, j'ai ma femme. Ma femme travaille dans une ONG, dans un organisme international. Ma femme, notre parrain, il trouve... Moi, je n'ai pas de travail. J'ai travaillé au début quand je l'ai épousée. Nous avons eu un ou deux enfants. Maintenant, notre parrain, quand ma femme vient, l'autre fois, il y a eu un problème. Le parrain est en train de me dire, il dit non, mets-toi à genoux, demande pardon à ta femme. Ah, je lui demande pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est elle qui m'a fait un mauvais service. Pourquoi moi je vais lui demander pardon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le parrain a vu que la femme avait beaucoup d'argent. Alors, il dit au monsieur que tu ne sais pas que tu as la chance d'avoir une femme qui a beaucoup d'argent. Tu dois protéger cette femme ici, tu dois la garder. Alors, je dois la protéger, même s'il me manque du respect, je dois commencer à la protéger.
Tu vois, le parrain est incapable de gérer, il est influencé par la femme. Les autres parrains sont influencés par les larmes de la femme. La femme vient en pleurant, elle pleure, les parrains commencent, ils condamnent directement les maris sans l'avoir écouté. On ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Et les maris arrivent là, c'est les parents qui refusent de les recevoir. Oui. Tu es un mauvais monsieur. Moi, je t'ai donné la confiance, mais tu m'as vraiment déçu. Oh, mais le mari dit, mais tu ne m'as pas écouté. Tu as écouté la femme et moi, tu ne m'as pas encore écouté. Ah non, non, je ne peux pas t'écouter. Avec ce que la femme m'a dit, non, 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 je ne peux pas t'écouter. Alors que c'est faux. La femme a menti. Quand on est parrain, on doit écouter des deux côtés. Alors, il y a des couples qui se plaignent que leurs parrains sont beaucoup plus influencés par l'un ou par l'autre. Il y a même les autres, vous allez voir, j'ai vu un monsieur qui travaillait quelque part. Quand il arrive, quand il veut noyer sa femme, il va voir son parrain. D'abord, en entrant seulement dans la parcelle, il amène des cadeaux. Il vient avec des cadeaux, il donne déjà un sac de riz, il donne au parrain déjà beaucoup de choses. Alors, il arrive, il accuse maintenant sa femme. Tu vois la femme là, quand la femme va venir, le parrain ne va même pas écouter autre chose. Le parrain va seulement dire à la femme, va demander pardon, point barre. C'est ton mari, c'est lui le chef. Mais écoutez même ce que la femme dit. Non, non, non. Même si le mari a commis l'infidélité, que je demande seulement pardon, je l'ai attrapé avec le numéro, il dit non, c'est un mari, ça peut arriver, c'est une faiblesse. Vous voyez, il est influencé par les cadeaux que le mari a amenés. Donc, il y a des parents qui sont comme ça. Des conflits qui naissent comme ça entre parents et filleul. Le troisième conflit entre parents et filleul, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion. Plusieurs couples se plaignent de se voir trop exposés par leurs propres parents et qui sont incapables de garder les secrets. On dit aux parents, ils disent non, non, nous voulons acheter une parcelle. Non, les parents vont publier partout que non, mes filleul veulent acheter la parcelle. Hein? Mes filleul veulent acheter la parcelle. Il dit, oh, mais papa parrain, nous sommes les Bakongo. Chez nous, ces histoires ici ne se font pas comme ça. Il faut faire très attention. On ne dit pas tout. Tu es en train de nous exposer, nous aurons des problèmes. Chez nous, les Bakongo, on ne dit pas les secrets. Vous voyez un peu. Alors, les parents, les filleul commencent à se réserver, à dire certains secrets vis-à-vis de leurs parents. Le quatrième problème qu'on a rencontré entre les conflits et les parents, c'est l'immoralité. Certains couples ont vu leurs épouses être courtisées par les parents. Je suis là, vous voyez quelqu'un qui est là, sa femme est là, sa femme vient lui dire, il dit, ah, tu sais que les parrains, notre parrain a commencé à m'aimer. Il m'a même touché au corps. Les parrains. Comment est-ce que les parrains peuvent t'aimer? Il y a plusieurs parrains qui aiment leur filleule. Il ne sait pas qu'il est père, mais il aime sa fille. Il veut sortir avec sa propre filleule. Donc, un problème d'immoralité. Tout comme il y a aussi de messieurs qui ont été parrainés. Il a vu que la femme, sa marraine est trop jeune, elle est très coquette, et trop belle. Le monsieur commence à aimer sa marraine. Mais il a oublié que c'est sa maman. Donc il y a un problème d'immoralité des deux côtés. Les parents et les filleuls s'accusent le problème d'immoralité. Cinquième problème, la mauvaise compagnie. Il y a certains couples qui se sont plaints de voir leurs parents les entraîner dans la débauche et contribuer au trouble même du mariage. Les parents qui appellent son filleul. Tu es où? Bon, viens, on se voit dans un ganda ici en ville. Ils vont rester là jusqu'à 23 heures. La femme dit à maman, mais tu es où à cette heure-ci? Il y a couvre-feu. Oh, nous sommes là, nous allons arriver. Nous sommes là, nous allons arriver. Mais qui fait sortir le mari? C'est les parents. C'est les parents qui font sortir le mari. C'est-à-dire, au lieu que ce soit lui qui amène la paix dans les mariages, c'est lui maintenant qui commence à amener les troubles dans les mariages. C'est un problème aussi qui concerne... Il amène l'épée. Alors, le sixième problème, c'est le problème de divorce. Plusieurs autres couples ont divorcé à cause de leurs parents, qui n'arrivent plus à supporter la femme, soit les maris. Ils ont tout fait pour mettre fin à cette union. C'est-à-dire, les parents sont fatigués. Ils ont dit, non, non, ce que nous trouvons, séparez-vous seulement. Séparez-vous seulement. Non, non, ça ne sert à rien. Ce mariage n'aura plus rien. Ce mariage n'ira plus loin. Séparez-vous seulement. Vous voyez, un parrain qui encourage les gens à divorcer. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus supporter les maris, il ne sait plus supporter la femme. Or, tu as parrainé le mariage, pourquoi? Quand tu parraines un mariage, il faut apprendre à supporter. C'est une vie de choc, c'est une vie de troubles. Il y a même des cas où on va t'amener aujourd'hui. Quand tu regardes le couple, tu dis que ces gens ici ne vont pas vivre. Ce n'est pas à toi de s'exprimer.
toi, continuer à leur dire que vous vivrez, vous ne vous séparerez jamais. Mais les parents qui disent non, non, ben, en tout cas, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Hein. Moi, je trouve que vous ne vous accordez pas. Mais c'est un conflit de rien du tout qui va se terminer. Tu ne connais pas les mariés. Les mariés sont comme ça. Ils peuvent se chamailler aujourd'hui, s'injurer, même se jeter des histoires. Et puis demain, après, vous les voyez avec une grossesse. Vous vous posez la question, mais ces gens, quand est-ce qu'ils ont eu la grossesse? Mais c'est parce que le mariage est très compliqué. Donc, moi, je pense que quand vous êtes parrain, vous devez être très dur. Voilà un peu les 6 conflits qui peuvent exister entre les parrains et leurs fillettes, qui sont généralement connus dans tous les gens, qui a fait qu'aujourd'hui, plusieurs parrains, plusieurs couples ont même changé de parrain. Ils ont changé de parrain parce que même plusieurs parrains ont changé de fillettes. Ils disent non, ces gens-là, on ne les visitera plus. Ils ne nous écoutent plus. À cause de tous ces conflits ici. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que même chez les téléspectateurs qui vous suivent, ils vous félicitent également. Pasteur, y a-t-il les avantages d'avoir de bons parrains ou alors de bons fidèles? Oui, vous avez plusieurs avantages à avoir de bons parrains et de bons fidèles. Je vous donne quelques avantages. 1. Quand vous avez de bons fidèles, vous aurez moins de travail et moins de scandales de mariage. Moins de travail. Pourquoi? Ils sont tellement bien qu'ils ne vous appellent même pas. Quand vous les visitez, ce sont de bons rapports. Ah papa, en tout cas les mariages c'est très bon. Nous suivons seulement votre exemple. Quand nous voyons avec maman, là vous êtes toujours à deux. Nous suivons seulement votre exemple, papa. Les mariages c'est très bon. Vous aurez moins de travail. Quand vous avez de bons fidèles. Et même quand vous avez de bons parrains, vous aurez moins de scandales. Il n'y aura pas trop de problèmes. Mais quand vous avez de mauvais parrains, c'est chaque jour. Mais ça ne va pas ici, nous devons divorcer. Alors, nous sommes en train de divorcer. C'est chaque jour que vous aurez. Donc, quand vous avez des bons fidèles, vous avez moins de travail. Quand vous avez des mauvais fidèles, vous aurez trop de travail. 2. Les parents et l'Église se reposent par manque de palabres. Quand vous avez des bons parrains et des bons fidèles, l'Église se repose. Et les parents aussi se reposent. Papa est tranquille. Vous savez qu'un père ne se repose jamais. Tant que sa fille est dans le mariage, les parents ne se reposent jamais. Pourquoi? Il sait toujours. Vous allez voir un papa qui a construit la maison. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous savez, cette maison, je l'ai conçue pour vos sœurs. Hein? Et ils peuvent aller un jour dans les mariages. Peut-être le mari peut le chasser. Vous voyez, un père ne se repose pas tant que sa fille est dans le mariage. Il écoute toujours dehors. Est-ce qu'on l'a chassée? Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que papa n'a pas de repos? Il ne se repose pas. Et il attend toujours. Il dit peut-être un jour le mari peut le chasser. Et vous allez voir qu'il a déjà réservé une place pour sa fille. Bien qu'elle est dans le mariage, papa sait qu'un jour, votre soeur pourrait revenir. L'homme pourrait le faire souffrir. Bon, vous lui laissez une place. Alors, quand vous avez de bons parrains, la famille, le père est en sécurité. L'église est en sécurité. Parce qu'il n'y a pas trop de problèmes. 3e raison, les gens auront même le goût de se marier. Vous allez voir les gens, ils commencent à voir. Quand ils voient l'exemple, les gens auront vraiment le goût de se marier. Actuellement, les gens n'ont plus envie de se marier. Quand on voit comment est-ce que, et nous serviteurs de Dieu, et les brebis que nous encadrons, et les païens, quand on nous voit à la commune là en train de divorcer, ça scandalise les célibataires. Ils regardent et disent, mais à quoi bon de nous marier? C'est vraiment un scandale. 4e chose, même Dieu aura la joie, car il n'y aura pas risque de rupture. Vous savez que Dieu hait les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Mais quand vous avez de bons parrains, de bons fidèles, le divorce est éloigné, il est très éloigné. Alors c'est pourquoi il y a trop d'avantages que vous puissiez choisir de bons parrains. Ça va vous aider demain. Même Dieu sera dans la joie. Les fidèles peuvent aussi se transformer en parrains. Vous allez voir quand vous avez de bons parrains, même les fidèles eux-mêmes, ils peuvent aussi devenir des parrains facilement. Vous allez voir que les gens commencent à copier le modèle et les gens commencent à dire, nous voulons que vous puissiez nous parrainer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le modèle en vous. Alors c'est très important d'avoir de bons parrains et de bons fidèles. Voilà les avantages qu'il y a à avoir ces bons-là. Ça, c'est très bien dit, pasteur. Alors, si on a de mauvais parrains, on a également de mauvais fidèles. Pourquoi ça, c'est la catastrophe? C'est la guerre. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui plusieurs personnes en train de se divorcer. Vous allez voir, quand vous interrogez les personnes qui ont divorcé, moi, je suis conseiller conjugal. Je forme les conseillers conjugaux. Plusieurs femmes, ou bien plusieurs hommes m'ont dit, il dit, pasteur, si avant de me marier, j'avais écouté les conseils que tu me donnes maintenant, je n'allais jamais divorcer. Donc vous allez comprendre que si plusieurs personnes ont divorcé,
c'est parce qu'ils n'avaient jamais écouté certains conseils. On ne leur avait jamais dit. Si on pouvait leur dire. Dernièrement, j'étais en train de suivre un film qui m'a beaucoup... qui a ajouté quelque chose dans ma vie. La jeune fille a dit ceci. Elle dit que non, je suis en train de regretter pourquoi je m'étais mariée. Moi, je voulais avoir un mari comme mon père. Vraiment un mari comme mon père. Je voulais vraiment que Dieu m'aide à trouver... Mon père était un bon mari pour ma mère. Un très bon mari. Mais quand j'ai vu que mon mari n'était pas comme mon père et puis tout ça, puis j'avais divorcé. Alors un jour, la fille a rendu visite à sa mère. Il dit, maman, pardonne-moi pour le divorce que je vais de connaître avec mon mari. J'étais en train de rêver. Je voudrais que mon mariage soit comme le vôtre. Alors sa mère lui dit, notre mariage était comment? Il dit, mais ton père me frappait presque chaque jour. Il dit, ah, papa te frappait? Il dit, oui, j'avais fait tout pour que vous ne puissiez pas connaître parce que je sais que vous aimiez votre père. Vous voyez? Il y a plusieurs choses que si les gens avaient écouté, si cette fille avait écouté ça, sa mère lui dire bien avant, elle n'allait pas détruire son mariage. C'est parce qu'elle était en train de vivre dans un rêve. Elle croyait que son père était parfait. Or, certaines choses qui nous arrivent souvent, ce sont des petites choses qu'on peut seulement supporter. Et on garde son mariage. Mais les gens, parce qu'ils sont pressés, ils veulent à tout prix privilégier leur colère. C'est ainsi qu'ils ont divorcé. Voilà le rôle des parrains. Les parrains sont des gens qui jouent. Regardez même notre État. Quand vous allez à l'état civil, que fait l'État? Il temporise les jeux. Il vous dit, vous venez pour le divorce aujourd'hui? Venez demain. Quand vous venez demain dans 6 mois. Quand vous venez dans 6 mois, il vous dit, non, venez dans 2 mois. Pourquoi l'État est en train de faire? Il est en train de temporiser les jeux. Maintenant, quand un parrain ne suit pas ce rythme de temporiser les jeux, tu vas perdre un couple comme ça parce que tu n'as pas eu la patience. Et les gens qui vont divorcer, quand ils vont se retrouver, mais pourquoi on avait divorcé? Juste pour un problème de $100. Non, j'avais bouffé $100 de mon mari, il était fâché, il m'avait frappé, moi aussi j'avais dit des mauvaises choses, c'est ainsi qu'on avait divorcé. Donc on a divorcé pour $100. Mais moi je peux gagner plus que $100, je gagne plus de $1000. Est-ce que je peux chasser ma femme? Mais ce n'est qu'après qu'il commence à réfléchir. Mais c'est déjà trop tard, le divorce est déjà consommé. Voilà le rôle d'avoir de très bons parrains. Pasteur, j'ai lu attentivement vos écrits. Et au cours de cette séance que vous donnez, je vous suis attentivement. Il y a une question que j'ai notée pour vous. Y a-t-il des devoirs et des obligations entre parrains et fidèles? Si oui, nous avons besoin de les connaître. Oui, nous venons de dire, ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par la relation de père en fils. Alors, si le parrain est un père spirituel du mariage, c'est que nous devons suivre le principe de la relation de père et fils que la Bible donne. Alors, je vais donner ce principe. Ephésiens 6, verset 1. Enfants, c'est-à-dire les fils du mariage, vous qui êtes le couple, obéissez à vos parents. On peut dire, jeune couple, obéissez à vos parrains. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ça c'est maintenant pour les parrains, vous parrains, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, il y a la correction et il y a l'instruction que les parrains doivent donner à ses enfants. Donc, en dehors de ce devoir, les parrains ont le devoir de veiller à ce que la parole de Dieu ne soit pas critiquée, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Les parrains doivent toujours lutter contre les divorces. Quelles que soient les conditions, ils doivent se battre pour lutter contre les divorces. C'est très important pour les parrains. Alors, comme dans toute relation familiale, l'assistance financière et matérielle doit rester un devoir des uns envers les autres, sans que cela ne soit pas une condition. C'est-à-dire quoi? En dehors de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, si un parrain a des moyens, supposons qu'aujourd'hui, je donne un exemple, le foyer est menacé. La femme dit à son parrain, il dit, papa, on nous a chassés de la maison. Je suis obligé de retourner chez nous à la maison. Le temps que mon mari trouve son argent, lui aussi retourne chez lui. Vous sentez que c'est très dangereux. Le mariage peut être coupé. Mais si vous êtes parrain, vous avez assez de moyens. En tant que père, pour ce mariage-là, vous pouvez donner l'argent pour qu'il trouve la maison de garantie. Ce n'est pas mal. La même chose aussi. Si les enfants trouvent que leur parrain est en difficulté, ils peuvent aussi aider leur parrain. C'est une aide, mais que ça ne doit pas être une obligation. C'est juste un devoir. Donc, le devoir de nous aider, de nous entretenir les uns les autres. Donc, voilà un peu ces deux devoirs qu'on peut dire. Il y a l'assistance qui doit exister
Et puis, il y a ce respect des enfants envers leurs parents et des parents qui ne doivent pas irriter leurs enfants. Ils doivent les instruire et les corriger, leur montrer un bon chemin. Voilà un peu le devoir qui peut exister entre parents et filleul. Pasteur, que faut-il faire pour améliorer le parrainage du mariage? Nous avons proposé 6 choses pour améliorer le parrainage du mariage. La première chose, il faut qu'il y ait un échange périodique entre parents pour s'auto-évaluer. Échange périodique, c'est-à-dire, vous pouvez fixer un temps par mois. À peu près combien de jours? Même un mois, même une fois par mois. Ça dépend de mais l'emploi du temps. quand il y a des conflits d'une manière régulière. Là, quand vous sentez qu'il y a des conflits, c'est à vous de regarder. C'est un couple que je peux suivre peut-être chaque semaine. Je suis en train de les visiter pour prévenir les conflits. Tout comme vous pouvez voir, s'ils vivent bien, vous pouvez commencer chaque jour à faire même une fois par mois, vous les rencontrez pour s'auto-évaluer, connaître ce qui se passe. Est-ce que ça va ici? Parce qu'il y a des gens qui cachent les problèmes. Les maris qui disent, si tu oses dire ces problèmes aux parents, tu vas voir ce qui va se passer. Mais toi, en tant que parent, tu es psychologue en même temps. Tous les parents sont des psychologues. Un parent peut regarder son enfant, il te dit que cet enfant a faim. Juste en regardant ses mains, il dit cet enfant a faim. La maman peut même distinguer les cris d'un enfant. Il dit, celui-là pleure, on l'a tapé. La maman peut te dire, cet enfant ne pleure pas, il est en train de mentir. La maman peut te dire, cet enfant pleure parce qu'il a sommeil. Donc les parents sont des psychologues. Le fait seulement de passer dans un couple, parce que vous êtes psychologue, vous avez l'expérience, vous pouvez déjà connaître et dire, ces gens ici aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le mari n'a pas d'argent. Et vous pouvez résoudre leurs problèmes. Donc ce qui fait que c'est passer de temps en temps. Vous devez avoir un horaire de travail. Horaire de travail où l'on donne des conseils et des cours, même de formation. Vous pouvez vous dire que non, nous allons commencer à partager chaque jour la parole de Dieu sur le mariage. Vous achetez des livres qui sont en train de vendre sur le conseil sur le mariage, vous partagez ensemble. Vous êtes en train de donner des formations. Pourquoi? Vous êtes en train de préparer vos filleul à devenir aussi parrains demain. Parce que vous allez mourir. Qui va te remplacer? Alors, une recherche pour se former et pour former son couple. Les parrains doivent lire et se former. C'est une façon d'améliorer aussi. Ne passez pas beaucoup de temps là, être là seulement, parrain. Vous manquez l'argent, je vous ai acheté le sac de riz. Non, lisez. Prenez le temps pour lire, formez-vous par rapport au parrainage. Aidez vos enfants, sortez avec eux, amenez-le quelque part. Et achetez même des livres pour vos enfants. Je vous achète des livres, demain nous viendrons partager ces livres et puis nous allons partager la connaissance. C'est très important parce que ce qui est plus important dans les mariages, c'est les conseils. Alors, quatrièmement, il faut apprendre au couple la gestion des conflits et l'autoprise en charge. C'est le chemin de la maturité. Quand le couple commence à résoudre des problèmes seuls, c'est que les parents ont réussi. C'est la même chose avec les enfants. Vous allez voir qu'au début, nous mettons des pampers. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas encore se retenir. Mais à un certain moment, quand l'enfant grandit, on enlève les pampers. L'enfant peut même demander la permission. Maman, je vais faire pipi. Maman, je vais faire ceci. L'enfant peut demander. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train de grandir. De plus en plus, l'enfant est en train d'aller vers la maternité. Il commence à se prendre en charge. Et puis, vous allez voir à un certain moment, papa dit, bon, mon fils, tu peux maintenant aller, je te libère. Quitte ma maison, tu peux partir. Et papa a libéré son enfant. Cet enfant qui a vécu dans sa maison pendant 25 ans. Papa lui dit, bon, maintenant tu es mature, tu peux maintenant faire ta vie. Il y a des enfants qui ont quitté la maison familiale à 18 ans, à 19 ans, à 22 ans. Il a déjà quitté, il est déjà parti. Aujourd'hui, nos enfants qui partent en Europe, qui partent aux États-Unis, ils ne vivent plus de parents. Ils sont en train de se débrouiller seuls, ils se battent seuls. Il y a des filles qui sont parties à 19 ans, à 18 ans. Elle est aux États-Unis, elle se débrouille seule. Elle se fait la vie. Elle commence à soutenir la famille. C'est-à-dire, il faut amener nos enfants à la maturité. Vous aussi, parents, vous devez faire tout pour amener vos filleul à la maturité. Qu'ils commencent quand même à essayer à résoudre des problèmes seuls. Après tout, on n'est pas condamné chaque jour à appeler les parents. Appelez les parents. Vous pouvez commencer à résoudre vos problèmes seuls. Et quand vous commencez à les initier, de temps en temps, vous allez voir qu'ils commencent à devenir à la maturité. Vous leur montrez comment gérer, comment est-ce que nous on a acheté la parcelle, comment est-ce que nous on économise pour acheter une chose de valeur, comment est-ce qu'on économise. Vous leur montrez ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Vous amenez les couples, il ne faut pas rester là, à amener les couples chaque jour à dépendre de vous. Il faut amener les couples vers la maturité. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons, vous êtes en train de vous éloigner d'eux. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous éloignez d'eux. C'est ça un bon parent. Un bon parent n'est pas celui qui veut prendre en charge ses enfants jusqu'à l'âge de 40 ans. Non, ça, ce n'est pas un bon parent. C'est-à-dire, un bon parent, c'est celui qui, au fur et à mesure qu'il avance, les enfants grandissent, il est en train de se séparer d'eux.
Ils laissent la liberté aux enfants de s'éloigner, de voler. Même les oiseaux font la même chose. Ils font un effort. Quand le petit oisillon est là, il est en train de lui montrer, il dit, un jour je ne serai pas là. Un serpent peut me prendre ici. Ici, il peut y avoir un animal un chat peut venir, il me prend. Mais tu resteras seul. Tu dois t'apprendre à te débrouiller. Tu vois un peu. Regarde comment est-ce qu'on vole. Il peut prendre son enfant, il laisse un peu. L'enfant a peur, il vient, il le prend. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant va voler de ses propres ailes. Et vous allez voir que la maman se dit, ah, je peux maintenant me reposer parce que l'enfant peut lui-même aller chercher la nourriture. Et c'est ainsi que nous grandissons. Mais si vous êtes parrain et que vous êtes là chaque jour, vous voulez que les fillettes dépendent seulement de vous, même après 10 ans de parrainage, ils sont toujours vos enfants, venez, vous êtes... Non, mais là alors vous avez échoué. Il faudra que vous voyez comment est-ce que vous aussi vous ayez des petits-fils de mariage. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore de petits-fils. Vous pouvez aussi commencer à recommander et dire non, non, j'ai mes enfants, allez chez mes enfants, ils peuvent vous parrainer. À l'âge ici, je ne saurais plus parrainer. Allez chez mes enfants, je les ai bien formés. Cinquièmement, prendre le temps pour prier pour le couple que vous parrainez. Vous devez aussi avoir le temps pour prier pour eux. Ils ont des problèmes. Et sixièmement, la transmission des parrainages de père en fils. C'est très important. Vous devez initier vos fidèles au parrainage car nous ne sommes pas éternels sur la terre. Demain, nous allons quitter. Demain, nous ne serons plus ici. Nous ne sommes pas éternels. Nous demandons à tous ces gens qui parrainent le mariage de commencer à initier les jeunes au parrainage, de sorte que le mariage ne soit pas détruit demain après nous. Vous voyez aujourd'hui, à cause du manque de parrains, plusieurs mariages sont en train de se détruire. Nous voulons former des gens forts, des gens capables, des gens qui soient capables de faire beaucoup trop de choses. Voilà un peu les questions. Voilà, c'est une excellente séance au cours de laquelle le pasteur nous parle de relations entre le parrain et leur fidèle. Pasteur, est-il permis, est-il autorisé à un célibataire de parrainer un mariage? Au fait, d'abord je veux dire qu'un célibataire peut avoir la capacité de parrainer un mariage. Il peut avoir la capacité de parrainer un mariage. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous me posiez la question, est-ce qu'un prêtre peut parrainer un mariage? Parce que le prêtre, il a la connaissance. Il peut bien diriger le foyer. Il peut bien donner de très bons conseils. Est-ce que le prêtre n'a pas la capacité de parrainer un mariage? Il a la capacité de le faire. Un célibataire peut avoir la capacité. La connaissance du mariage, c'est un problème de don. Quelqu'un peut avoir le don de mener, d'aider des foyers. Mais il y a un problème. Il n'y a pas seulement le problème de capacité. Il y a un problème de décence sociale. La moralité, le respect des règles. Est-ce que je suis pasteur? Je peux laisser vraiment un célibataire conseiller ma femme pendant combien de temps? Vous êtes marié. Un célibataire conseiller votre femme. Oh non, la femme a des problèmes. Non, c'est un célibataire qui donne des conseils. Où est-ce qu'on peut avoir la suite? On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Un jour, tout peut changer. De deux, comment encourager les célibataires à se marier? Les célibataires vont s'enorgueillir. Ils vont dire, nous-mêmes les célibataires, nous donnons des conseils aux mariés. Nous-mêmes, nous parrainons leur mariage. À quoi bon de nous marier? D'ailleurs, eux-mêmes, les mariés, ils ont beaucoup de fautes. Et les célibataires vont commencer à se moquer des mariés. Pourquoi leur donner cette chance-là? Pourquoi leur donner cette opportunité de critiquer le mariage et de même pas en voir la vie? Et d'ailleurs, un célibataire, s'il commence à écouter les problèmes des mariés, il risque même de ne pas se marier. Donc moi, je pense que par décence morale, il est bon que ce soit un couple qui parraine un autre couple. Voilà. Mais pas un problème par les capacités. La capacité, même un célibataire peut l'avoir. Mais par décence morale, par respect au mariage, je pense qu'il est bon qu'on laisse aux mariés de parrainer un mariage. Pasteur, mais pour les serviteurs de Dieu, à savoir pasteurs, prêtres, peuvent-ils parrainer le mariage? Oui, bon, ils ont une certaine formation de parrainer le mariage, mais le grand problème, c'est quoi? Ils sont trop exposés à cause des problèmes de mariage. Parfois, les problèmes de mariage humilient. Vous savez, les mariés, ce sont des gros menteurs. Presque tous les mariés. C'est-à-dire? Quand un marié a un problème, il ne te dira pas exactement ce qui s'est passé. Il va tirer les draps de son côté. J'étais là, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Je vois seulement mon mari vient, il me tape. Et puis il m'a tapé. Je n'ai rien fait. Je me pose la question, madame, ton mari est fou? Papa, je vous dis la vérité, je n'ai rien fait. J'étais seulement assis en train de regarder la télévision. Il est venu, il m'a frappé. Il a commencé à me frapper. Moi, j'ai dit, je ne veux pas de problème. Et puis il m'a frappé. Je ne sais pas, pasteur, ce que moi j'ai fait. D'accord.
Les pasteurs appellent le mari. En tout cas, je suis désolé. Pourquoi tu peux frapper ta femme alors qu'elle n'a rien fait? Elle dit non, pasteur, il y a un problème. Je lui ai laissé $300. Elle a pris $300, elle est partie donner ça à sa mère. Quand je lui pose la question où est l'argent, elle me répond et me dit non, est-ce que maman, toi qu'est-ce que tu as déjà donné à maman? Depuis que nous sommes mariés, tu n'as jamais rien donné à ma mère. C'est pourquoi moi j'ai pris cet argent qu'elle garde d'abord, qu'elle utilise, quand elle l'aura, elle va nous remettre. Ah, vous voyez, les données changent. Elle a menti ou bien elle a dit la vérité? La vérité, c'est qu'elle a dit, son mari l'a frappé. Mais mentir, elle a dit, elle n'a rien fait. Or, quand le mari éclaircit le pasteur a dit, ah, donc c'est pour l'argent que vous avez eu un problème. Tu ne m'as pas dit ça. C'est la même chose aussi avec les maris. Donc, parfois, quand vous êtes prêtre, vous êtes pasteur, vous pouvez vous salir dans des dossiers de mariage, ce n'est pas facile. Il faut vraiment être un bon conseiller conjugal. C'est pourquoi il faut laisser aux tierces, aux autres personnes de suivre. Sinon, les mariés risquent... Parfois même, vous allez voir, les jours où ils vont divorcer, ils commencent à dire que non, c'est grâce à ce pasteur-là qui était notre parrain, les soi-disant parrains qu'aujourd'hui nous sommes divorcés. Plusieurs pasteurs, plusieurs prêtres se sont vus salir à cause de cette histoire de mariage. Donc, c'est préférence former les parrains, qu'ils soient formés officiellement à l'église. Quand les parents sont formés officiellement à l'église, quelqu'un vient, on l'inscrit. On dit, bon, voilà, tu seras obligé, voilà les conditions pour prendre un parrain. Vous lui donnez des conditions pour que demain, il ne puisse pas dire que non, voilà, on m'avait forcé ou bien on m'avait fait ceci. Non, vous devez donner des conditions. Voilà. Moi, personnellement, chez moi, quand tu viens pour le parrainage, je te fais lire les documents. Je te dis d'abord que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alors, si tu veux marcher avec moi, il faut qu'on s'accorde. Voilà ce que moi j'appelle parrainage. Je te fixe déjà les règles. Je ne te parraine pas pour l'argent, je ne te parraine pas pour ceci, je te parraine pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. On s'entend. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai l'argent, je ne vais pas donner, c'est mon fils, parce que tu as accepté d'être père. Le fait que tu es fils, je suis obligé de t'assister. Quand déjà quelqu'un accepte d'être parrain, il est déjà père. Tu n'as pas besoin de lui demander l'argent pour qu'il t'assiste. Mais alors, pourquoi poser encore les conditions? Il faut qu'il me donne l'argent pour qu'il soit mon parrain. Non. Là, alors, ça devient de la tricherie. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pasteur, vous avez tout dit, mais vous serez complet si vous répondez correctement à cette question. Il arrive de constater que la marraine ne sait pas coacher sa filleule sur le plan sexuel. Oui. Est-ce que cette tâche peut revenir au parrain? Bon, oui. En fait, si la marraine ne connaît pas, à condition que les parrains fassent le coaching à deux, c'est-à-dire mari et femme sont là. Pas seul avec la filleule. La filleule. C'est s'exposer. Et c'est trop dangereux. Parce que quand on parle de la sexualité, parfois, l'intimité, ça peut pousser certaines faiblesses de la chair à être excitée. Quand tu commences à expliquer certaines choses, c'est mieux que quand tu expliques, mari et femme sont là, tu leur donnes cours. Mais généralement, nous conseillons que la maman s'occupe de la femme et monsieur s'occupe du mari. Ou alors les deux sont ensemble, ils parlent ensemble. Ah, oui. Mais seul à seul, c'est juste pour éviter des problèmes. Parce que la filleule aussi peut être trompée. Elle peut dire aujourd'hui, elle dit que non, les parents commençaient à me toucher au sein pendant qu'il était en train de me parler de la sexualité. Il m'a approché, il m'a commencé à m'expliquer au corps. Maintenant, qu'est-ce que le mari va dire? Si on, c'est pas bon, pasteur, non, mais ça peut être que ça peut se tourner contre toi, parrain. Quand tu es là seul, là, si une personne peut aujourd'hui mentir avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut mentir pour toi des problèmes. On dit que la fille dit que non, les parents commençaient à m'aimer. Pendant qu'il était en train de m'expliquer sur la sexualité, il a commencé à me toucher au sein. Comment est-ce que le mari va considérer ça? C'est un problème. Voilà pourquoi il faut éviter certains problèmes. Voilà, j'avais voulu, aimables téléspectateurs, partager avec vous ces bouquins, cet ouvrage, cette œuvre qui porte la signature du révérend pasteur Benjamin Aoka. Je crois que c'est le nouveau format. Vous pouvez donc vous en procurer. Pasteur, est-ce que vos coordonnées ont-elles changé? Non, on n'a pas changé les coordonnées. Vous prenez les réseaux sociaux, vous prenez d'abord notre numéro. L'ouvrage est là, il est disponible. Les réponses aux questions difficiles de mariage. L'ouvrage est là, vous pouvez le trouver. Vous prenez les numéros, plus 243 81 86 81 652. Je reprends, plus 243 81 86 81 652. Avec ces numéros, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux WhatsApp
Ou alors vous pouvez nous appeler en nous envoyant votre argent par M-Pesa. À ce moment-là, nous pouvons vous envoyer, si vous n'êtes pas à Kinshasa, les livres par fichier. Vous l'aurez sous forme de fichier. Il y a une deuxième partie des réponses sur la sexualité. Vous pouvez aussi avoir des questions sur la sexualité. C'est aussi un autre thème. Et vous allez avoir aussi. Donc, il y a plusieurs questions que vous posez. Nous essayons de répondre. C'est ainsi que nous formons des livres pour vous aider à garder ces réponses parce qu'on n'est pas éternel sur la terre. Un jour, on ne sera pas. Et ces réponses pourront aider les générations qui vont venir après nous. Donc, l'église se trouve à Pompage. Nous sommes pratiquement à l'arrêt Malueka. Quand vous arrivez à l'arrêt Malueka, vous demandez seulement la galerie du Mumbe. Galerie du Mumbe, nous sommes derrière la galerie du Mumbe. Vous allez voir le bureau de la SNEL. Le bureau de la SNEL, c'est là qu'on paye toutes les factures de la SNEL. Nous sommes là, nous sommes côte à côte avec le bureau de la SNEL. Entre la SNEL et la galerie, nous sommes là. Donc c'est là que se trouve le ministère École des Champions. Et vous venez chaque deuxième dimanche, nous nous réunissons pour l'école de mariage. Venez, comme c'est dimanche, le deuxième dimanche qui vient ici, nous aurons une séance de l'école de mariage. Venez, nous vous attendons à la conférence de l'école de mariage chaque dimanche à partir de 17h. Nous vous attendons et nous allons vous accueillir. Voilà, c'est fini. Pasteur, est-ce que vous formez les parrains? Oui, nous formons tout le monde. Nous formons les conseillers conjugaux, nous formons les parrains, nous formons tout le monde. Les modérateurs, les prédicateurs, les gens pour la cure d'âme, nous formons tout le monde. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aimables téléspectateurs, je vous souhaite agréable nuit au nom de cette grande équipe qui m'a permis de vous atteindre chez vous. Faites des bons rêves, surtout pas de cauchemars. Félicitations et surtout au révérend pasteur Benjamin Oka pour sa disponibilité. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But of